Cette visite de Steve Witkoff et Jared Kushner en Israël a deux points clés. Il est question de l'avenir de la bande de Gaza et de sa gouvernance, et puis à plus court terme de l'ouverture du point de passage de Rafah, puisque jeudi dernier, Ali Shahat, qui est le nouvel administrateur de Gaza, a officialisé l'ouverture de Rafah dès cette semaine. Mais les Israéliens avaient dit précédemment qu'ils n'autoriseraient pas l'ouverture de Rafah avant que ne soit libérée la dernière dépouille d'otages, le corps de Ran Gvili, que le Hamas détient toujours. Or, selon le site d'information Ynet, qui cite une source israélienne anonyme, Kushner et Witkoff ont fait pression sur Benjamin Netanyahou pour que les Israéliens s'engagent à laisser l'ouverture de Rafah advenir, et ce, même si le Hamas ne rend pas ce corps. Cette ouverture de Rafah, elle est pour les Palestiniens de Gaza essentielle, puisque Rafah est fermée depuis mai 2024, le moment où les Israéliens en ont pris le contrôle. C'est le seul moyen pour les Palestiniens de sortir de Gaza. Il y a bien eu quelques évacuations par d'autres biais depuis mai 2024, mais cela est très faible. Il y a plus de 18 000 personnes qui sont enregistrées, par exemple, sur les listes d'évacuation médicale, qui attendent l'ouverture du point de passage de Rafah. Et puis enfin, beaucoup de Gazaouis à l'étranger, 150 000 environ enregistrés en Égypte, qui eux espèrent l'ouverture de Rafah dans l'autre sens pour pouvoir revenir à Gaza et aider à sa reconstruction.